Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune en Poisson qui va éclairer le ciel du mercredi 18 septembre 2024 à 4h34 heure de Paris et qui va éclairer le ciel des 14 jours qui vont suivre, donc à peu près du 18 septembre à la fin du mois, voilà, à début octobre. Donc, la pleine lune en Poisson. La lune et le soleil qui s'opposent et qui éclairent tous deux l'axe que j'appelle l'axe des limitations, l'axe Vierge-Poisson. Donc le soleil en Vierge, soleil lumière au grand jour, visibilité, saison de la Vierge, la saison des moissons, on récolte ce qu'on sème, la forme, donc ça c'est une visibilité, la manière, et la sensibilité lunaire, ce qui éclaire à l'intérieur de nous, ce qui éclaire dans notre nuit. Et la nuit en astrologie, c'est quelque chose d'émotionnel. La lune, c'est quelque chose du confort affectif, émotionnel, affectif. De quoi a-t-on besoin? Quelles intentions génèrent un confort ou un inconfort avec la lune en Poisson? Une lune en Poisson, c'est donc qui est soulignée sur cette période, donc du 18 septembre jusqu'à la fin du mois de septembre 2024, jusqu'à début octobre 2024. Quel est le besoin lunaire, quel est le confort lunaire avec cette énergie des Poissons dans l'axe des limitations où les Poissons symbolisent l'océan, l'infini océan émotionnel, là où vont se déverser toutes les rivières de chacun. On a tous notre chemin d'eau, notre construction, notre développement émotionnel et affectif qui va générer des conforts et des inconforts avec certaines notions, et en Poisson des conforts et des inconforts avec des sources d'inspiration, avec des croyances, avec des choses qui font sens. Comment a grandi la lune? C'est l'enfant intérieur, et puis tout ce qu'il y a autour, les conditionnements, donc d'où vient le confort ou l'inconfort, avec certaines notions d'inspiration, avec certaines notions d'influence, parfois de conditionnement culturel, socio, éducationnel. Hein. On vient de quelque part, on a grandi avec un contexte, et tout ça nous a mené à construire des inspirations, des choses auxquelles on croit, des croyances, les choses auxquelles on aspire, des choses qui font sens. Donc là, ici, sur cet éclairage d'une lune en Poisson, une lune assez éthérée, une lune qui a besoin de sens, qui a besoin de croire, qui a besoin de fond, d'esprit des choses, la question à se poser, globalement, de manière généraliste, c'est comment qualifier et quantifier ce sens. Les océans émotionnels ont des limites, c'est pour ça que c'est l'axe des limitations. Pour trouver, pour définir l'océan Atlantique, on lui met des frontières, il y a des côtes, et à un moment donné, il y a une zone d'eau où on définit que bon, ben là c'est l'Atlantique, et puis là c'est l'océan Indien, par exemple, ou le Pacifique, ou un autre océan, Arctique, que sais-je. Voilà, il faut, pour qualifier et quantifier une émotion, une inspiration, il faut lui donner une forme, donc il faut lui donner une limite pour pouvoir la définir. L'énergie des Poissons, il y a l'idée du contenu et du contenant. Le contenu, c'est vous. C'est toute chose qui a une inspiration, qui a un esprit, qui croit en quelque chose, qui a une envie, un souhait, qui ça peut être spirituel, l'esprit des choses, ça peut même être artistique, vous voyez, quelque chose d'éthéré, un fond, un pourquoi. Donc il faut trouver, qualifier son pourquoi. Pourquoi peut-être en Vierge, de l'autre côté, avec le soleil qui éclaire en plein jour, pourquoi je fonctionne de telle ou telle manière. Alors il faut définir quelle est l'expression de ces inspirations. Ça, c'est les caractéristiques d'une lune en Poisson qui va éclairer le ciel de la période du 18 septembre jusqu'à début octobre. 14 jours hein, sous l'égide de cette pleine lune. Donc, trouver le contenant qui permet de définir le contenu. Et donc, les Poissons, l'infini océan émotionnel des Poissons, doivent se trouver des limites pour se qualifier, se quantifier. Et en même temps, les limites ne doivent pas restreindre le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose auquel on croit et la limite ne doit pas enfermer ce à quoi on croit. Le sens de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce qu'on fait. L'origine émotionnelle. Ensuite, on a la Vierge en face, éclairée par le soleil. Éclairée en plein jour, énergie d'affirmation, mise en lumière. Hein.
La lune, c'est à l'intérieur en poisson. Donc voilà, quel est le pourquoi qu'on va mettre en lumière en Vierge, donc qu'on va mettre en lumière dans une canalisation de l'eau, dans un fonctionnement. La Vierge, dans l'axe des limitations, elle, peut avoir tendance, ou avoir le défaut, cette énergie-là, qu'on peut mettre en lumière dans cette période, peut avoir tendance à enfermer dans une organisation ordonnée, logistique, fonctionnelle, pragmatique, à enfermer le sens. Et trop de limites, donc la Vierge va se mettre trop de limites. Et le pourquoi du rangement, le pourquoi de l'organisation, c'est qu'il y a un sens. Il ne faut pas que l'organisation restreigne ce sens dans des tiroirs tellement petits qu'on ne peut même plus y foutre une foutue chaussette. Donc, la Vierge peut avoir tendance à mettre trop de limites. Les poissons pas assez, alors là on est dans la brouille neptunienne, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus à quoi on croit, on est un peu connecté à tout, et en même temps on n'arrive pas à s'y retrouver là-dedans. Donc c'est pour ça que les deux sont complémentaires. Trop de limites la Vierge, pas assez de limites les poissons, ensemble, ils sont là pour fonctionner. La Vierge permet de canaliser l'eau des poissons, donc le sens, l'expression des émotions, qui est un besoin sur cette période. C'est une lune en poisson. On a besoin d'être en confort avec ce à quoi on aspire. Mais il faut le qualifier et le quantifier. Donc on ordonne avec Vierge. On canalise dans le concret. Il y a une idée de mettre en lumière avec le soleil quelque chose de pragmatique qui amène le pourquoi, l'eau des poissons, l'expression des émotions et des intentions, vers du concret, qui l'amène quelque part, qui construit quelque chose avec l'eau. La terre vierge et l'eau poisson, complémentaire, constructeur. Alors, avec l'eau et la terre, on construit des poteries, ou on fait des bains de boue selon la dose d'eau qu'on a et selon les situations dans lesquelles on veut faire valoir ce mélange entre la terre et l'eau. Donc, il s'agit... Alors, le problème du canal avec la Vierge, qu'on va mettre en lumière, donc quel fonctionnement, ça c'est les choses qui vont se voir. Il faut mûrir l'attention, le pourquoi, mais après dans ce qui va se voir avec le soleil en Vierge, ici qui est en maison 2, domaine du concret, de la manière de gagner sa vie, de mener sa vie, il va falloir trouver le fonctionnement qui va correspondre à ce qu'on a compris de ses inspirations. Pas facile, surtout que la Lune ici est en maison 8, à côté de Neptune, qui est juste là, donc on a la réunion des deux planètes de l'élément eau, Lune et Neptune, il n'y en a que deux, et elles sont toutes concentrées à un endroit en poisson, Lune en poisson, astre d'eau de l'élément eau, dans un signe d'eau, donc puissant, Neptune en domicile en poisson, donc il y a un fort besoin d'expression de sens, un fort besoin, mais une forte connexion, mais en maison 8. Et la maison 8 ici, c'est chez le Scorpion, donc on reconsidère. Donc on reconsidère ici ce à quoi on croit. On a fortement besoin de croire, mais en même temps, ce à quoi on croit est mouvant. Donc peut-être que sur cette période, il y aura des choses autour de vous, dans votre vie personnelle ou dans nos vies collectives, qui peut apporter de l'eau au moulin pour reconsidérer ses croyances et pour reconsidérer ce qui fait sens. Ou pour peut-être l'amener à s'exprimer d'une autre manière, puisqu'on est en maison 8, le détachement à l'ancien pour la renaissance au nouveau. Donc il y a une reconsidération de ce en quoi on croit, qui doit se canaliser par ce qu'on montre dans le concret, par ce qu'on rend pragmatique dans la terre. On reconsidère le sens pour s'affirmer dans le fait de rendre pragmatique ce sens dans la vie concrète, dans la vie matérielle, dans la façon de mener sa vie matérielle, de gagner sa vie. La maison 2, analogique au signe du taureau, dans le signe de la terre vierge, c'est concret. C'est concret, mais il faut trouver le fonctionnement. Et il faut trouver le fonctionnement qui corresponde à ce en quoi vous croyez. Selon la quantité et la qualité de l'eau, donc les émotions, le sens, si vous creusez un canal trop grand, le canal va boire l'eau et vous n'arriverez jamais à arroser vos petits légumes ou à amener l'eau du canal dans un champ qu'on peut cultiver. Esprit des moissons, récolter ce qu'on sème en vierge. C'est la saison des moissons. Et si le canal est trop petit, ça déborde, l'eau elle va partout, et résultat, au bout d'un moment, l'eau va pas où on voulait qu'elle aille. Donc il faut amener le sens et la reconsidération du sens à devenir ici sur cette période pragmatique. Alors c'est pas facile, on change la flotte et en plus il faut l'amener au bon endroit. Mais c'est le chemin. C'est le chemin et c'est le chemin ici, pour moi, d'après mon interprétation, évidemment, je ne suis pas un grand gourou ou que sais-je. Je vous donne mon avis sur la carte que je vois. Et donc ici on a le soleil en maison 2. Donc
mais mise en lumière de l'utilisation de cette eau. Comment vous la rendrez pragmatique? Qu'est-ce qui se reconsidère dans les choses auxquelles on croit, d'une manière ou d'une autre, et comment on rend ce qu'on reconsidère en termes de sens pragmatique, et comment on s'affirme dans l'utilisation de ce qui fait sens pour soi et qui peut éventuellement être l'objet de quelques reconsidérations. Pas facile, chemin compliqué. Bon, c'est pour tous les agronomes qui nous regardent, voilà, et, il va falloir faire bon usage du pourquoi poisson, du fond poisson, dans une forme, dans un comment vierge, dans la maison 2, pragmatique, pratique, vie concrète, matérielle. Les sous, comment vous êtes posé, comment vous vous ancrez dans la terre, comment vous ancrez qui vous êtes. Et là, on en arrive à l'ascendant Lion. Alors, l'ascendant Lion, il y a beaucoup d'ascendants Lion sur les dernières pleines lunes, nouvelles lunes. Souvent, il y a des ascendants Lion. Apprentissage, c'est le roi Lion. C'est le petit Simba qui doit apprendre à s'affirmer à un moment donné. Donc, on est dans l'apprentissage de l'usage de l'énergie solaire. Comment on utilise son énergie d'affirmation? Comment on se sent valable et capable finalement de mettre en lumière, de se mettre en lumière en tant que soi, en éclairant de ce qu'on est soi en Lion, avec la maîtrise du soleil, en éclairant dans une manière de faire, dans une manière de s'inscrire dans le concret, dans des choses qui concernent la vie matérielle. Donc, on est sur une rentrée où on met en lumière le pratique, le pratico-pratique, le pragmatique, et s'affirmer là-dedans. Mais affirmer quoi? Puisque la Vierge canalise l'eau des poissons, avec la Lune et Neptune, fortes inspirations, forte énergie de sens, mais qui est reconsidérée, donc qui est bousculée. Comment on canalise cette eau des poissons vierges? Mais la Vierge canalise aussi le feu du lion, l'envie d'être. Qu'est-ce qu'il s'agit d'apprendre à être et qu'est-ce qu'il s'agit d'apprendre à montrer? Et comment on trouve la confiance en soi parce que finalement, on est au clair avec ce qu'on veut montrer. Et donc au clair peut-être avec ses aspirations. Ses inspirations. Et là on voit qu'il y a une lune ici qui est en aspect 25 degrés ici à l'ascendant. Et d'ailleurs, je vais vous les noter, mais tout ce qui se passe au niveau de 20 à 25 degrés, il y a du monde. Donc si vous, dans votre thème natal, vous avez des choses aux alentours de 22-25 degrés, c'est le moment de vous poser la question de qu'est-ce que vous avez comme planète aux alentours de 22 et 25 degrés, parce qu'ici, il y en a plein. Et elles vont faire écho par aspect à vos planètes de votre thème natal. Cette carte du transit de cette pleine lune en poisson du 18 septembre 2024, mercredi 18 septembre 2024. Donc on a plusieurs planètes, on a celle-là, alors on a Jupiter en Gémeaux qui est à 20 degrés. Jupiter qui va rétrograder début octobre je crois, va avancer jusqu'à 21 degrés 20. Et ensuite Jupiter va rétrograder jusqu'à 11 degrés, il me semble jusqu'à début 2025, janvier 2025. Donc si vous avez des planètes en Gémeaux entre 21,20 degrés et 11 degrés, eh ben, Jupiter va passer 3 fois dessus, donc va mettre 3 fois plus d'importance sur ce qui se trouve dans votre thème à cet endroit-là. Une maison, peut-être une planète. Une maison, c'est sûr. Donc vous avez un domaine Gémeaux qui est mis en importance, un domaine de maison pour ce que vous avez comme maison entre 11 degrés et 21 degrés 20 du Gémeaux dans votre thème à vous. Alors on a Jupiter à 20 degrés, on a la Lune à 25 degrés avec Neptune pas loin, on a éventuellement Uranus là à 27 degrés, culmination de thème. On a le Soleil à 25 degrés, évidemment, comme la Lune, puisqu'il s'oppose directement. On a Vénus ici à 23 degrés en Balance, une belle Vénus en domicile, maison 3. Là où on est, et d'où on est, comment on interagit avec les autres, une maison de conscience de qui on est parmi les autres, dans les interactions qu'on a avec l'autour de soi, entourage, commerce clientèle, immobilier, la maison dans le village. Donc ça c'est plutôt valorisé sur cette carte, donc dans cette période. Et on a la Balance et le Lion qui forment un sextile ensemble. Donc c'est plutôt pas mal pour s'affirmer de manière à trouver la paix vénusienne, la concorde vénusienne et la sérénité avec l'autour de soi. Quelque chose qui valorise ça. Quelque chose qui valorise, mais il faut apprendre à éclairer de qui on est pour pouvoir se valoriser dans un équilibre avec les autres autour de soi qui soit le sien.
Si vous avez des commerces, si vous avez une boutique, si vous avez des voisins, l'endroit où vous êtes, il s'agit d'équilibrer. Ça, c'est Vénus en domicile en balance. Intéressante planète, placement de Vénus qui amène le fait de pouvoir faire adhérer à ceux qui nous valorisent et aux valeurs qu'on a. Puisque Vénus en balance, en domicile, Vénus est attractive. Donc, pour s'aimer soi, dans l'équilibre qu'on a avec les autres autour, et pour se faire aimer ou faire adhérer aux projets éventuellement ou aux choses qu'on va mettre en avant de soi pour s'équilibrer avec l'autour. Donc on a Vénus en balance ici. Donc après on a, oui, alors il y a Pluton, il est à 29 degrés 47. Évidemment, Pluton qui revient en Capricorne pour le dernier voyage, le dernier chemin, le dernier passage. Pluton n'aura plus d'occasion, à part maintenant, en septembre, octobre et jusqu'au 19 novembre, n'aura plus d'occasion d'être en Capricorne et de pouvoir déstructurer l'institutionnel établi, les autorités de milieu. Hein, on voit dans les institutions l'entrée de Pluton en Capricorne. Je vous mets en bas en lien la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a eu là pour finir de discréditer, en France, exemple, pour finir de discréditer les institutions, ils ont foutu, comment il s'appelle, le pote à Scooby-Doo, c'est Barnet, je crois, c'est Phil Barnet, je sais plus, Barnet, le Premier ministre, là, un mec qui s'appelle comme ça, c'est Barnet, comme ça, il parle un peu comme ça, Barnet, voilà, ça, voilà. Donc je crois que, bon, ça correspond pas tellement au résultat des élections en France, parce que je crois que le parti que représente ce Barnet, Phil Barnet, ou je sais plus qui, ah non, c'est un chanteur, Phil Barnett. Avoir un enfant de toi, ça fait longtemps que je... Voilà, bon, bref, hommage, évidemment. Même si mon chanteur préféré reste Framboisier, des Musclés, évidemment. Donc, c'est le 5e parti ou 6e parti dans l'ordre des élections, et c'est lui qui a été nommé Premier ministre. Moi je veux pas en dire plus, hein. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que ça c'est une énergie, vous voyez, quand Pluton revient en Capricorne, ben, on commence par ça en France. Donc le discrédit de l'institutionnel établi, le fait que finalement ben, on rentre dans autre chose et que les croyances en, on va dire, des institutions, une constitution auxquelles on a longtemps cru et qui était longtemps un ancrage, je pense que là, c'est un premier pas pour que ça finisse de disparaître quelque part. C'est l'énergie de Pluton en Capricorne, j'en parle plus dans la vidéo qui est en lien. On va parler de cette pleine lune en Poisson qui amène des aspirations. Vous voyez, voilà, ok, bon, Pluton finit son travail en Capricorne, la structure, l'autorité de milieu, très bien. Bon, mais à quoi on croit? Et qu'est-ce qu'on veut éventuellement reconstruire? Puisque Pluton reconstruit, c'est la mort à quelque chose pour la naissance d'autre chose. Mais à quoi on a envie? À quoi on croit quelque part? Et comment on rend ce à quoi on croit concret dans la matière, dans la maison 2? Ça c'est intéressant, vous voyez? Plutôt que de se lamenter, non, 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 c'est terrible, on nous écoute pas. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Chacun ses inspirations. Et peut-être que en vous les formalisant les vôtres, et en les rendant concrètes, il y a des gens qui vont vous voir fonctionner au nom de peut-être une reconsidération de ce en quoi on croit, qui vont vous voir fonctionner, peut-être que ça va faire tache d'huile, peut-être, ah ben oui, lui, il fait ça, c'est pas mal, ah tiens, est-ce que, si lui il y arrive, regarde, c'est un con, ben, lui il arrive à faire ça, ouais, mais moi aussi je suis un con, je peux aussi le faire, on est tous des cons qui puissions faire des choses auxquelles on croit, c'est formidable, c'est génial. Donc le mouvement, voilà, le mouvement c'est dur, la période plutonienne, à mon avis, va générer des choses pas faciles, dans le côté plombant saturnien qui est un peu en panique. Mais au-delà de ça, au-delà de la destruction plutonienne, de la déstructuration, il y a la reconstruction de Saturne, d'un nouvel institutionnel établi. Et il y a, d'une manière ou d'une autre, et même dans vos vies personnelles. Et beaucoup de gens m'ont dit, ah là là, la période plutonienne, elle a été compliquée. Et oui, c'était compliqué pour tout le monde, et encore plus pour ceux qui avaient des placements qui font que c'est encore plus compliqué. Et là, on va doucement, là, au 19 novembre, arriver avec ce Pluton en Verseau qui va déstructurer le Verseau, mais vous voyez, le Verseau c'est une vague, donc voilà, on passe un peu à autre chose, on passe à une autre destruction. Pluton va s'occuper d'autre chose. Mais vous avez du Verseau aussi dans votre thème, donc on n'a jamais fini de détruire et de reconstruire quelque part.
On n'a jamais fini de se transformer, et comme le dit l'adage, rien ne se perd, tout se transforme. Donc même les choses qui ont été détruites ou déstructurées, bah, ça amène une expérience, une leçon du passé, et à peut-être là, ici, sur cette période, bah, croire en soi et en sa capacité à croire, et avoir des vues, avoir des envies, avoir des idées, avoir des croyances, pour en faire quelque chose. Cette carte, elle est très sur ça. Alors, pour toutes les planètes qui sont en lien, on a la belle Vénus en balance, ça c'est positif, c'est chouette, voilà. Il y a moyen, si vous, en concrétisant, en mettant des choses en lumière, il y a moyen que vous puissiez vous mettre en valeur et faire adhérer autour de vous. La Vénus, c'est quand même, dans le signe de la balance, la justice, l'équité, l'équilibre. Voilà, donc peut-être qu'il y a un bon moyen de rendre concret et pragmatique quelque chose qui aille plus dans le juste que dans l'injuste, d'une manière ou d'une autre, dans la vie personnelle ou collective. Il y a des bons moyens, il y a une bonne force ici. Il y a la lune en poisson qui croît, la lune elle est quand même bien positionnée en poisson, hein, astre d'eau en signe d'eau, même si elle n'est pas en domicile ou en exaltation. Enfin, elle a Neptune en domicile à côté. Et puis il y a l'ami Saturne qui, bon là du coup du côté de la maison 7, qui est pas mal en poisson parce que ça met de la terre saturnienne dans l'eau, donc ça met de la rigueur et du constructif dans l'énergie d'inspiration assez éthérée. Poisson, voire irréaliste, poisson, ben là non, parce qu'il y a Saturne. Alors Saturne amène la Terre concrète. Et donc on a ici Jupiter et Uranus, hein, les amis qui étaient ensemble le 21 avril 2024, hein, en conjonction. Jupiter à 20 degrés qui va former un sextile à l'ascendant, donc l'ascendant il est bien accompagné, les deux positives, bon positive mon cul, hein, mais c'est considéré hein, comme les deux positives en astro classique, Jupiter et Vénus évidemment, rien n'est tout positif ou rien n'est tout négatif. En négatif, Vénus elle peut nous la mettre à l'envers avec son petit côté séduction, et puis Jupiter il exagère, au bout d'un moment il gonfle tout le monde à vouloir prendre la place de tout le monde, c'est celui qui double la file là quand on va à Disneyland là. Voilà, bon, bah, faut maîtriser ça. Surtout en Gémeaux où Jupiter peut être un petit peu dispersé puisqu'il est en exil. Mais au final, c'est de belles énergies d'expansion et de valorisation qui soutiennent l'ascendant, les deux en sextile. Et donc ici, triangle mineur, puisqu'on a un trigone là. Bon, on voit pas mes traits, mais c'est pas grave, l'esprit y est. Donc Jupiter, Vénus en trigone, expansion, valorisation, qui vont soutenir l'apprentissage lion d'affirmation personnelle. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce qu'on a les atouts pour faire valoir notre voix et pour nous mettre en lumière. Et pour mettre peut-être en lumière les choses qui sont mises en lumière, la lune, voilà, reconsidérer ce en quoi on croit et en faire quelque chose dans le concret en se montrant le soleil, aussi maître d'ascendant puisque le soleil maîtrise le lion. Et puis il y a encore autre chose qui est pas mal. En fait, elle est pas mal cette carte. On a Mercure en domicile en Vierge. Pratico-pratique, une belle énergie de rationalisation pour pouvoir mener les choses aux bons endroits et pour peut-être pouvoir communiquer de manière rationnelle, pouvoir comprendre, voilà, là ici en maison 1, faire le lien finalement entre ce qu'on comprend de soi, comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère et se mettre en lumière justement quand on fabrique l'étagère. Hein, on comprend qui on est, on comprend comment on fonctionne. Hein, c'est l'ascendant lion, c'est apprendre à se mettre en lumière dans quelque chose de concret, mais avec là, le Mercure, là, le petit diablotin violet là, en Vierge, il y a un moyen de finalement comprendre comment on fonctionne, comprendre comment on veut fonctionner, et puis pouvoir affirmer qui on est en étant rationnel et en menant les choses au bon endroit. C'est important parce que du coup, là, les émotions qui sont un peu secouées en maison 8, on a de gros atouts, avec le soleil qui éclaire l'énergie de la Vierge et avec Mercure en domicile à côté, de gros bons atouts pour comprendre qui on est et comment on veut fonctionner au nom de ce en quoi on croit et même au nom des choses qu'on a éventuellement pour reconsidérer de ce en quoi on croit et du sens qu'on donne aux choses. Bon, c'est une carte qui est... Et puis Jupiter, voilà, l'expansif dans le monde social. Donc l'idée c'est quand même de viser quelque part, c'est de trouver le sujet, trouver le sujet par lequel vous voulez prendre votre espace, vous voulez prendre votre place. Donc il y a un travail de réflexion, planète d'air, Jupiter en signe d'air, usage de l'élément R, je comprends, j'explique, je diffuse, je communique les Gémeaux, comment vous prenez votre place et comment vous vous comprenez dans votre monde social, peut-être en essayant pas de tout comprendre en même temps, mais de cibler certaines choses qui vous permettent justement de prendre votre place. Et puis Uranus en culmination de thème, qui va, voyez, qui va former un
un petit, hein, voilà, il y a 2 degrés d'or, mais un petit trigone à Pluton. Donc ça bouge, hein, Uranus, la tempête au-dessus, et puis Uranus, le sol, et puis Pluton, le sol qui s'effondre sous nos pieds, on doit s'ancrer sur un sol nouveau. Donc en bas et en haut, ça bouge, les deux s'encouragent dans la Terre, donc ça bouge dans la Terre, ça bouge dans la Terre qu'on travaille, ça bouge dans la capacité à construire et à structurer quelque chose de durable, hein, Capricorne et Taureau. Donc là, il y a quand même des choses qui poussent à ce que ça bouge. Le sens, il bouge aussi avec Neptune et la Lune en maison 8. Et puis, on a aussi, vous voyez, c'est un double trigone d'Uranus. Donc Uranus est soutenu par aussi le Soleil ici, par le Soleil. Et donc on a un grand trigone mis en lumière. Ça tombe bien parce que le Soleil, vous voyez, il rend pratico-pratique quelque chose qui se reconsidère de la maison 8 avec Neptune et la Lune, les intentions. On reconsidère les intentions, on se met en lumière dans l'utilisation de ce qui, en termes d'intention, peut être reconsidéré. Tout ça, encouragé par Uranus, le mouvement, l'évolution, l'innovation, et puis par Pluton, la déstructuration, la mort à l'ancien pour la renaissance au nouveau. Donc, voilà, et alors c'est peut-être pour ça qu'il faut apprendre à se mettre en lumière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de nous, qui on est nous là-dedans, et quelles intentions on met en avant. Voilà, comment on s'affirme et au nom de quoi. Donc ça, c'est des énergies qui sont intéressantes pour ce mois-ci. Alors, juste un petit message personnel. On a dans mon activité d'astrologue, il y a du nouveau puisque les cours sont arrivés. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, hop, hop. Voici le site Astro Kaka. Très bien. Vous tombez sur l'accueil. Il y a des cours. Ça y est, les cours reprennent. Donc, je redonne des cours. On a fait une petite pause pendant l'été. Il y a les cours à l'achat qui sont disponibles. Donc, pour tous ceux qui ont déjà pris des cours chez moi, il y avait 15 modules. 15 cours et 3 modules. Hein. Un plus débutant, voilà, pour commencer. Un middle et puis un plus expert, module 3. Pour l'instant, il y a les 2 premiers modules qui étaient disponibles en cours en interaction avec moi, qui sont disponibles à l'achat. Et je vais faire comme ça tout le temps. Donc vous allez ici, là, les cours d'astro. Vous allez dessus, hop, 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 hop. Voilà, les cours d'astro, vous cliquez dessus. Et là, si jamais vous voulez, voilà, chez vous, prendre des cours d'astrologie, il y a des vidéos, il y en a pour 2 heures à minima. Il y a certains cours, il y a même 4 heures de vidéos. Et des supports écrits et des exercices à certains cours qui s'y prêtent à faire. Donc si vous voulez apprendre l'astrologie et que vous aimez bien ma manière un petit peu d'enseigner ou d'appréhender les choses, bah, il y a tous ces cours là qui sont là en achat, les planètes, les signes, voilà. Et puis le module 2, c'est plus la révolution solaire, apprendre à faire une révolution solaire, une astrologie de transit, une synastrie, etc. Donc si vous êtes curieux, vous allez voir sur le site Astro Kaka au cours d'astro. Et on a aussi les cours en interaction qui vont arriver. Donc je continue les cours en interaction, je vais toujours fonctionner comme ça. Pendant une année et demie, je fais des cours toutes les semaines sur certains sujets. Et une fois que voilà, on a passé une année et demie, je vais les mettre en achat. Et je vais à chaque fois amener d'autres cours, des sujets nouveaux. Donc là, par exemple, à partir du lundi 16 septembre, pour ceux qui ont envie, tous les lundis à 14 h, il y a un cours. Voilà, vous vous inscrivez, je crois on peut aller jusqu'à 30 personnes. Bon, en général, on est moins que ça, hein, mais bon, en même temps, on essaye de discuter du sujet concerné. Et là, c'est un cours sur la Lune noire qui a lieu le lundi 16 septembre à 14 h. Pour ceux, donc tous les lundis, vous aurez une liste de cours. Ça va s'afficher là dans le week-end. Voilà, ça va être sur le site. Vous avez toujours les cours d'astro. Tous les lundis, il y aura un cours à 14 h en visio sur Zoom. Ça dure 1h30. Ça dure souvent plus en fait, mais le temps officiel c'est 1h30. Où on peut discuter voilà, du sujet, et puis j'aurai 2-3 choses à vous expliquer sur le sujet en question. Pour ceux qui ne peuvent pas le lundi à 14 h, c'est tous les lundis à 14 h. Pour ceux qui ne peuvent pas, toutes les 3 semaines, il y a les mêmes cours qui reviennent le samedi à 10 h, le samedi matin à 10 h. Bon, heure française hein, pour les Canadiens, ça va être peut-être compliqué parce que on tombera en pleine nuit, on tombera peut-être en fin de soirée, je ne sais pas, j'ai pas mon truc d'heure sur moi. Bon, en tout cas, samedi 10 h, toutes les 3 semaines, et vous aurez les plannings hein, sur le site astrokaka.fr, et puis tous les lundis à 14 h. Bon, voilà des petites nouvelles, voilà des choses qui ont évolué sur le site. Alors, les sujets des cours en interaction, si jamais ça vous dit, on a, je vais vous les citer.
Alors, donc lundi 16 septembre, c'est la lune noire. Donc le lundi d'après, ça va être le 23, je pense, septembre, c'est l'astrologie d'entreprise et de projet. Puis ensuite, on a les nœuds lunaires. On a les astéroïdes, donc Cérès, Pallas, Vesta, Junon. On a un cours sur Chiron, on a un cours sur le soleil, la lune, les luminaires dans le thème, et on a un cours sur l'ascendant, et on a un cours sur le travail en astrologie, les marqueurs dans un thème natal de ce qui concerne le travail ou l'évolution professionnelle. Donc voilà des sujets de cours qui vont revenir tous les lundis et le samedi matin toutes les 3 semaines. Voilà pour les nouvelles. Pour cette nouvelle lune, ben, il y a quelque chose qui bouge là, il y a quelque chose qui twiste un petit peu. Donc dans le twist, évidemment, toujours être souple sur les chevilles, évidemment. Hein, le roseau plie mais ne rompt qu'en cas de pépin. Ça, je l'ai piqué à Kaamelott, cette citation. Donc l'idée, c'est de, donc à partir, vous pouvez déjà faire ça avant, mais il y a une ambiance, il y a une météo du ciel, à reconsidérer l'inspiration, à reconsidérer ce en quoi on croit, et à avoir un fort besoin de croire en quelque chose et de qualifier, de quantifier ce qui fait sens pour l'amener dans le concret. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser dans le collectif, mais moi je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Je pense que globalement, tout ce qui concerne l'institutionnel établi, on va être un peu déçu, peut-être. Voilà, bon, ça a commencé avec Barnet de Scooby-Doo. Le Premier ministre, là, machin, le premier truc, là. Donc, voilà, peut-être essayer de comprendre dans le collectif quelle est sa place et quelle est la place de ce qui fait sens pour soi. Et ce qui fait sens pour soi ne fait pas forcément sens pour le voisin, mais il faut déjà y réfléchir pour soi, pour voir si éventuellement autour il y a des gens qui ont les mêmes idées. Mais l'idée de cette nouvelle lune, c'est vraiment besoin d'être en phase avec ses inspirations, ce qui peut amener à une reconsidération éventuellement, si on y réfléchit bien, pour amener ça dans le concret, pour utiliser ça, pour se mettre en lumière en utilisant le fruit de ce qu'on aura pu reconsidérer en termes d'inspiration. Voilà tout les amis, je vous souhaite plein de belles choses pour cette pleine lune, cette nouvelle pleine lune, c'est pas une nouvelle lune, c'est une nouvelle pleine lune qui peut pousser peut-être à partir sur de nouvelles choses. On a, j'en ai pas parlé, on a Mars en Cancer, le bélier dans le salon, qui va être très important pour les prochains mois. Mars en Cancer, il va y rester jusqu'à fin novembre. Et puis Mars va rétrograder début Lion et Mars va revenir en Cancer de fin décembre ou de mi-décembre jusqu'au mois de mai. Donc Mars en chute accompagné en sextile plus ou moins sur certains moments avec Uranus en chute en Taureau. Donc tout ce qui est signe un peu qui aime bien que ça reste pareil, ils ont du feu au cul, donc ça bouge un peu. Sur une nouvelle lune, là aussi, où on peut peut-être, en démarrant cette période de Mars en Cancer, le bélier dans le salon, qui va révéler un peu des choses à bousculer dans ces zones de confort pour être plus en vérité avec soi ou pour être plus en phase avec qui on est, mettre du mouvement là-dedans. Ça démarre, ce Mars en Cancer, avec une pleine lune qui reconsidère un peu le sens. Donc reconsidérer le sens, mettre du mouvement Mars dans les zones de confort, voilà, avec Uranus en trigone à Pluton, en trigone au Soleil, donc des choses qui mettent en lumière le mouvement. Bref, ça bouge, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour cette période. Pour ceux qui veulent faire des cours avec moi, vous êtes les bienvenus, allez sur le site astrokaka.fr et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.